Et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bienvenue pour la 5e course du championnat Moto 2 LFEM MGP. Ah, eh bien, je suis très heureux de vous retrouver cette fois, mais tout seul. Tous mes compagnons m'ont fait faux bon, y compris notre saloperie de noir de Groot, qui cette fois passe de l'autre côté du box. On a un champion de MotoGP en wildcard Moto 2. Et je pense que ça va donner. On se retrouve à l'oseille du coup. Pour le début du 5e round. Et donc cette fois-ci, encore une fois, les rangs ont bien bougé du côté de la Moto 2. Puisqu'on a eu plusieurs abandons. Et plusieurs personnes qui nous rejoignent. D'autres pilotes MotoGP qui sont descendus. Avec la team E4R qui s'est montée en Moto 2. Représentée par Gabrigo et par Nonox, anciennement pilote MotoGP. Et la qualif commence dès maintenant. Ah, premier tour donc. Premier tour avec Vibro, suivi juste après par Gabrigo. Et sa toute nouvelle livrée. On va faire un petit point sur le classement pour l'instant du championnat Moto 2. Donc suite aux dernières courses qui ont vu pas mal de wildcards très talentueuses débarquer et ensuite donc récupérer une place régulière. Donc on a pu voir l'apparition des pilotes Fivel aux côtés de Vibro. On a pu voir Gabrigo et Bene pour les E4R. Donc maintenant Gabrigo qui est avec Nonox en tant que régulier dans la catégorie, et Fivel qui est maintenant le coéquipier officiel de Vibro chez MV Agusta. Donc le classement pour l'instant, il n'a pas énormément bougé au niveau des placements, mais au niveau des points par contre, il y a eu pas mal d'écarts qui se sont créés. Donc on retrouve en premier Vibro qui a cumulé 90 points sur les 4 premières courses, suivi de très près 9 points par Fred qui lui est à 81. On retrouve ensuite Jijuju 44 points, suivi juste d'un petit point, c'est pareil d'un petit point avec l'Irisis. Drin en 5ème position qui ne sera pas là ce soir, qui est remplacé par Norver 46 en tant que wildcard. Viennent ensuite Looping à 37 points, Fivel à 29 qui a marqué de gros points sur ses 2 premières courses. Reaper 8ème, ensuite Gabrigo, vainqueur de la dernière course à Misano sous la pluie. Suivi par des wildcards du coup. Lucas, Rumpegas, Bene, Ramtrash qui lui maintenant est régulier également. Et ensuite, eh bien non, on a nos 13 pilotes. Suivent ensuite seulement des noms qui ne sont jamais venus jusqu'à nous. Dont on taira le nom, car finalement pas si intéressant que ça.
Oui, le classement constructeur, c'est donc la MV Agusta qui est logiquement en tête avec les 90 points de Vibro, suivi juste derrière par les speed-up de Fred. On trouve ensuite la Factory Calex et la NTS qui a 25 points. A savoir qu'aujourd'hui, du coup, ce sera les grands débuts de KTM dans notre championnat avec l'écurie E4R. Allez, on retourne un peu plus près sur la course avec un premier temps en référence signé par Gabrigo. 1 minute 58 et 640. C'est rapide, c'est très rapide pour la Moto 2. C'est rapide mais pas tant que ça parce que vous voyez, je pense qu'on a pas mal de pilotes qui sont capables de l'améliorer au moins dans le premier secteur. Pas un qui améliore le second secteur. Donc je pense il est un petit peu. Il est possible qu'il ait un petit peu sacrifié son premier passage pour, euh, pour enchaîner sur un deuxième extrêmement rapide. Et même, on a même un Grouty qui est loin, il a 2 secondes 3 pour l'instant. Allez, on suit la fin du tour de Vibro. Donc il va essayer de se qualifier. Allez, Vibro qui va partir, qui va essayer de signer son premier temps chrono. Notre frein national qui s'apprête à partir. J'ai plus les cartes sur cette interface. Allez, Reaper pour sa sortie des stands. November 46 pour sa première course avec nous. November 46 qui s'apprête à signer son premier temps. Voilà, voici donc, je vous propose de suivre en direct ses premiers tours de roue avec nous à Losail. Pendant ce temps-là, au classement, on évolue avec Juju en seconde place, à 1 seconde 4 de Gabrigo. Suivi par Groot qui a fait exactement le même temps. On est à plus 1,484 pour les deux pilotes. Derrière eux, Trash, surprise pour l'instant d'ailleurs, Trash en 4ème position. Et ensuite l'Irisis à 1 seconde 7. Et Fivel beaucoup plus loin, à 2 secondes 5. Ah, Vibro qui signe son temps à 0.9. Ça reste un peu loin pour Vibro, un peu loin pour se rapprocher du pilote 4R. Non, après là, jusqu'à présent, c'était Vibro qui était la référence sur notre catégorie Moto 2. Enorver qui continue sur sa lancée. Un tour plutôt propre jusqu'à présent. Pilote de speed-up exceptionnel, flanqué de son numéro 90. Allez, on attaque le dernier secteur. Avant-dernier virage, rendement mené. Ça freine fort sur le dernier. Ah, c'est propre. Belle trajectoire. Allez, on accélère très fort. Et Nord 46 qui va venir se qualifier provisoirement. À la 3ème position, juste derrière notre Vibro national. Excellent. Excellent. Très bon premier tour de roue pour Norver. Et Fred à son tour. Notre Fred sur sa speed-up également. Le principal concurrent de Vibro au championnat jusqu'à présent. Fred qui termine son tour, à la 4ème place, juste derrière Nozer, 1 seconde 2. Allez, ça continue, il n'y a plus qu'un pilote qui n'a pas signé de temps encore, il s'agit de Nonox.
Nonox de l'écurie E4R sur sa KTM. Allez, on suit le numéro 3 en caméra embarquée. C'est parti, montre-nous ce que tu sais faire. Ah, ça sent un petit peu large pour l'instant. Ouh, et ça coupe, ça coupe. Aïe aïe aïe. On a pris la courbe. On a pris la. On a pris la corde beaucoup trop tôt du côté de Nonox pour l'instant. Dommage. Allez, on cherche Jiju. Jiju qui a l'air bien parti pour améliorer son temps chrono. Et non, finalement, dommage. Je- je- Notre Jiju qui a dû élargir, je pense, sur le dernier secteur, dans les derniers virages. Pas facile à prendre les derniers virages. Allez, regardons du côté de chez MV Agusta avec Fivel. Fivel qui est secteur rouge, premier secteur. Un peu moins bon au secteur 2. Un secteur 2 vraiment canon qu'a dû signer Gabriego. Jusqu'à présent, on n'a aucun pilote qui a été en mesure d'aller chercher sur le deuxième secteur. Allez, Fivel, dans l'enchaînement rapide. Ça passe. Ça passe. C'est pas très fluide, mais ça passe pour l'instant. Allez. Il a meilleur son temps perso pour l'instant. Troisième secteur en orange. On a frôlé l'annulation du temps. Ça passe toujours. Allez. Avant-dernière courbe très bien menée. C'est parti. On freine très fort sur le dernier virage. On prend la corde un petit peu tôt. Un petit peu tôt. On élargit sur la fin. Allez. La réaccélération. La réaccélération, est-ce qu'on pourra améliorer? On était à 2 secondes 5. Et de la 9ème place, Fivel passe à la 7ème. 1 seconde 5. Yes. C'est serré quand même. On voit entre la 4ème place et la 9ème place, il y a quoi? Il y a 5 dixièmes. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Ça promet une belle bagarre, ça, en tout cas. Notre Grouty national qui essaye de se dépaître comme il peut au guidon de la NTS. Gabriel qui n'améliore toujours pas. Un temps sacrément canon qui nous a sorti jusqu'à présent. Yes. Nickel, parfait Nonox. C'est bien. Allez, Grouty, non, Grouty, mauvais premier secteur pour l'instant. Est-ce qu'il va pouvoir s'améliorer sur le second? Non, ça pas parti pour être un bon tour. Jiju, lui, qui essaie d'améliorer. Il lui manque pas grand chose pour aller chercher Groot. Allez, on y croit. 5ème place, on y croit pour Jiju. Il reste 3 minutes, peu de tours. Peu de tours, mais peut-être juste assez. Deuxième secteur en jaune pour Jiju. Allez, montrez-moi cette caméra embarquée. Allez, le secteur rapide, secteur très piégeux. C'est un petit peu large. Ça repart fort. Un deuxième un peu plus lent. Un peu plus lent cependant. Et ah, ça sort. Ça sort, c'est dommage pour Jiju. Allez, ce sera pour le prochain tour. Maintenant, faut préparer le prochain tour rapide. Bien sortir du dernier virage pour partir de la meilleure des manières. Allez, freine très fort. Aïe, 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 aïe. Très large pour Jiju. Très large, dommage. Norver, toujours en troisième place. À 0.9. Il a du mal à améliorer son propre temps.
Allez, Jiju qui est reparti sur un tour chrono. Déjà? Il était pas au stand? Ça mérite investigation, ça, hein. Jiju, oui, mais Jiju, c'est pas possible. Attention, hein. Sortie des stands. On rappelle que la sortie des stands est manuelle sur cette catégorie. 46 qui a mordu, malheureusement pour lui. Notre route qui ressort des stands, ça risque d'être un petit peu tard. Aïe aïe aïe, ça risque d'être un petit peu tard. Fivel, pour l'instant bon 7ème. 1 seconde 5. Allez, on est à moins d'un dixième de la 5ème place aussi. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Ah, pour Gouti, première chute de la qualification. Beaucoup moins de chutes que sur les 4 derniers rounds en tout cas, au moins pour les qualifications. On va attendre de voir comment ça va se passer pour la course en elle-même. Allez, je cherche Jiju. Jiju qu'on va suivre dans ces derniers tours de roue. On arrive au dernier secteur. Dernier virage très bien mené. Jiju qui a réussi à améliorer sur ses 3 derniers secteurs. Et qui va pouvoir s'inscrire à la 5ème position, juste devant Grotti. Grotti soufflé, qui s'est fait souffler à la 5ème place dans les derniers tours de la qualification. Allez, qui reste-t-il en course? Fivel. Fivel qui approche aussi du dernier virage. Allez, ça freine très fort. Ça écarte un petit peu. Ouh, ça glisse, ça glisse. Oh, on sent que les pneus sont plus très frais là. Allez, qu'est-ce que ça va donner pour Fivel? Fivel qui passe devant Groot à son tour. Ah, plus 1.390. Groot relégué à la 7ème place pour sa première wildcard en Moto 2. Allez, dernier tour de roue. Dernier tour de roue pour Reaper. Reaper à 3.9. 3.9, pas loin derrière Looping. Et c'est terminé, fin de la qualification donc. Qu'est-ce que c'est que ce souffle bizarre? Avec tout de même une petite appréhension sur Jiju et ses sorties de stand. Allez, on embraye sur la course. C'est parti pour les temps forts maintenant. On a vu à peu près le niveau des pilotes sur ce circuit. Donc on s'attend, sauf erreur de choix de pneus, on s'attend à un Gabrigo particulièrement fort aujourd'hui. Et surprise donc de Grotti qu'on n'imaginait pas si loin. Après c'est vrai que le changement MotoGP, Moto 2 peut être un petit peu déstabilisant. Surtout que maintenant on commence à avoir des pilotes particulièrement assistés dans la catégorie. Norver qui a réussi à se hisser en seconde place juste à la fin, même temps que Vibro, 0.9. Allez, on s'attend à une belle bagarre pour la course. Et c'est là qu'on y va, c'est là qu'on se mène tout droit vers l'affrontement. Ah, et chers amis, devant nous un merveilleux bug milestone. Messieurs, attention aux pneus. Je répète, attention aux pneus. Roulez fair play. Et que votre course soit bonne à tous. Lancement de la course dans 10 secondes. 10 secondes.
c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est parti pour la course. Le pilote E4R Gabrigo qui va s'élancer de la pole position. Juste devant Norver 46, wildcard exceptionnel sur la speed up. Et suivi de très près par Vibro. Extinction des feux. Ouh, très mauvais départ de Norver. Norver qui perd un petit peu l'arrière. Qui a du mal à accélérer. Et c'est Gabriel qui s'élance en premier dans ce virage. Ouh, première sortie de piste. Qui est-ce? J'arrive pas à le retrouver. C'est notre Fred. C'est le petit Fred. Aïe aïe aïe. Allez, Fivel qui a fait une belle remontée. Qui est arrivé de très loin sur la grille. Pour se placer troisième juste derrière son coéquipier. Attaqué tout de suite par Romtrash. Ouh. Romtrash qui élargit dans sa manœuvre. Et qui perd 2 positions. Grouty qui est remonté, qui est 4ème à présent. C'est lui qui va s'attaquer à Fivel en prochain. Juste derrière lui, Jiju. Jiju qui n'abandonne pas. Qui n'abandonnera pas en tout cas. On sent que depuis le début, il a un rythme qui s'améliore, course après course. Et on a hâte de le voir concrétiser le résultat de tout cet entraînement. Première chute en course, première chute pour Reaper. Aïe. Après quelques virages seulement. Ah, c'est dommage, c'est une mauvaise entrée en course en tout cas pour le pilote Italtrans. Allez, Grouty qui s'accroche. Grouty qui va essayer de récupérer sur Fivel. 0.6 d'écart entre les deux pilotes. Ça peut basculer très vite. Jiju sous pression par Romtrash. Puis le pilote d'Inavol GP qui attaque le Windox. Écart très serré entre les deux. Hein. On est à 0.1. On s'attend à une attaque. Ouh, Romtrash. La sortie de piste. Attention à Romtrash. Beau dépassement cependant. Très beau dépassement. À l'intérieur par la suite. Jiju qui résiste quand même. Et qui garde sa 5ème place à l'issue du premier tour. On a donc Garrigo, Vibro, Fivel, suivi par Grouty, Jiju, Romtrash. Et ensuite viennent Fred. Fred qui a comblé son retard. Fred qui est pas loin derrière Romtrash. Fred qui a toujours du mal un petit peu en début de course. On va dire qu'il est un petit peu comme le diesel. Hein. Il a besoin de se chauffer un peu et après plus rien ne l'arrête. Et on attend de voir ça. On espère une petite remontée, une belle remontée en tout cas de notre pilote speed-up. Derrière Fred, Norver 46 un peu plus loin avec l'Irisis, Nonox 10ème, suivi ensuite de loin par Looping et Reaper qui font la course en queue de peloton. Et les deux pilotes de tête qui ont déjà creusé l'écart. Hein. Oh, l'attaque de Groot. Non, première chute de l'Irisis. Oh. Course qui s'annonce pas très bien pour le pilote l'Irisis, pour le pilote EG Mark VDS. Toujours devant Nonox cependant, étrangement. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu de contact entre les deux? Ah, Fred, la chute. La chute de Fred. Oh. Ça risque d'être une course qui compte énormément pour Vibro, celle-ci en tout cas. Alors qu'il se rapproche de Gabrigo, plus 0,7. Est-ce que la bataille pour la 3ème position va faire rage entre Groot et Fivel? Grouty toujours devant Fivel suite à son attaque. À 2 secondes 3 maintenant. Ouh, et Vibro qui se fait un petit peu reléguer aux arrière-postes par Gabrigo. Il est à 1 seconde à présent. Gabrigo qui a doublé son avance entre le premier et le second tour. Ouh. Pilote KTM qui roule très fort aujourd'hui. Gabrigo, on l'a senti un cran au-dessus en tout cas pour les qualifications. Est à présent à 1 seconde 2 de Vibro. Grouty qui s'éloigne légèrement également. 2 secondes 5. 2 secondes 5 des pilotes de tête. Suivi de très près par Fivel. Fivel qui ne lâche pas notre Groot national. Romtrash qui est passé devant Jiju. Et Norver 46 qui a pris la place de Fred du coup.
Norver 46 qui est juste derrière, à l'affût. En embuscade. Au cas où les deux pilotes viendraient à écarter pendant une attaque. Ouh, c'est la bagarre, c'est la bagarre. Jiju et Romtrash qui ne lâchent pas l'un l'autre. Belle bagarre pour l'instant. Allez, Jiju qui a un peu de mal à s'échapper pour l'instant. Les deux pilotes Calex qui sont au coude à coude. Romtrash qui ne lâche pas. Qui essaie de garder... ouh, l'attaque. Oh, l'attaque lourde de Romtrash. Non, 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 ça ne passe pas par contre. Ça ne passe pas. Les dive bombs ne sont pas acceptés ici. On va suivre de très près du duel. Très près. Même si on a commencé par une petite exaction de Romtrash, ça reste quand même très serré entre les deux pilotes. Hein. Et Norver qui en a profité pour refaire son retard. Ouh, Romtrash qui écarte, qui laisse la porte ouverte pour le pilote speed-up. Norver qui passe devant. 5ème, 6ème et 7ème place pour Jiju, Norver et Romtrash. Tandis que devant c'est Fievel qui a réussi à se refaire sur Groot. Ah, Groot très fort sur les freins qui repasse en 3ème position. Tandis que Vibro commence à faire la course tout seul de son côté. Il est à 2 secondes de Gabrigo à présent. L'objectif en vue, mais compliqué à atteindre aujourd'hui pour Vibro. Ouh, avertissement pour Fievel. Simple avertissement cependant. Il n'y a pas eu de casse. Pourvu que ça dure. Reaper, seconde chute. Oh, Groot, ça passe. Ça passe, c'est léger. Petit contact. Peut-être un peu revanchard notre Groot. Elle résiste. Deuxième chute également. Et Jiju, l'accident, non. Non. Aïe aïe aïe, l'accident, Jiju qui perd beaucoup là. Il se battre à 5ème place, le voici en 8ème à présent, derrière Fred. Fred qui profite du fait de course en tout cas. Jiju qui parle beaucoup sur cette session. Je me demande s'il aurait pas été victime d'une attaque un petit peu trop musclée. Malheureusement, j'ai pas les moyens de j'ai pas les moyens de juger ça tout de suite. Je pense que ça risque de faire ça risque d'être sujet à un recours tout ça. Pendant ce temps, Groot qui essaie de faire le break devant Fievel. Moins d'1 seconde entre les deux pilotes cependant. 3ème place qui est à présent à 4 secondes de la seconde. De la 2ème place en tout cas. Et à présent, passer les 5 tours. On a à présent les groupes qui sont bien séparés. On a donc celui de la 2ème place, la 3ème place qui se bat. La bagarre entre Grooty et Fievel. 2 secondes plus loin, on a Norver, Romtrash qui ne se quitte pas. Romtrash qui essaye de s'agripper quand même, il s'accroche. Fred, 7ème place, qui remonte cependant. Fred qui remonte petit à petit. On l'a vu à 1 seconde 5, il y a moins de 2 tours. Allez, on y croit, il reste 2 tours pour notre Fred pour remonter. Pour essayer de grappiller des places qui seront très importantes pour le championnat. Allez, Résist qui craque encore une fois.
Très dure course pour notre Lyrisis. Allez, Fred qui est à 0,7 à présent, 0,7 de Rome Trash. Fred qui remonte très fort en cette fin de course. Et à présent, Rome Trash qui est pris en sandwich entre deux pilotes speed up. Norver devant, Fred derrière, les deux qui poussent très fort. Norver qui essaie de s'échapper, Fred qui essaie de remonter. Ça risque d'être deux derniers tours éprouvants pour le pilote d'Inavolt. Pour l'instant, on garde une très légère avance de Groot sur Fievel. Une demi-seconde entre les deux. Et l'attaque de Rome Trash. Rome Trash qui ne passe pas, Norver qui a bien fermé la porte. Et les trois pilotes qui se trouvent maintenant en moins d'une seconde, les trois. Fred en embuscade. Moitié en embuscade, moitié en attaque. Est-ce que vous le sentez vous aussi? Prêt à bondir, prêt à profiter du moindre fait de course, de la moindre attaque de l'un ou l'autre. Ces derniers tours vont être serrés. L'attaque de Fred. Fred qui passe à l'intérieur. La réplique tout de suite de Rome Trash. Ouh, Fred qui sort un petit peu. Très belle défense de Rome Trash. Rome Trash qui arrive bien à défendre sa 6ème place pour l'instant. Il faut pas qu'il se laisse déborder. Il y a un pilote qui est juste devant lui. Il est à portée. Et il faut pas qu'il perde son avance. Allez, Fred qui pousse. Ils sont au coude à coude tous les deux. Ouh, Rome Trash un peu fort sur les freins. Qui défend bien sa ligne. Et qui passe devant Norver. Rome Trash 5ème place pour l'instant. Allez, qu'on va réagir Fred, qu'on va réagir. Ouh, contact Norver qui passe devant. Ouh, quelle bagarre. Et Fred à l'intérieur. Fred à l'intérieur de la fin de la section rapide. Qui passe devant les deux pilotes en même temps. Oui. Fred 5ème pour l'instant. Et qui part très fort. Allez, dernier virage. On arrive au dernier tour. C'est maintenant qu'il faut faire le break. C'est maintenant ou jamais. Oui, et Fred qui s'éloigne devant Rome Trash et Norver. Quelle bagarre pour le 6ème tour. On revient un petit peu devant avec Groot qui s'est fait passer par Fievel. La situation qui s'est complètement inversée pour les deux pilotes. C'est maintenant Fievel qui en avance d'une demi-seconde sur Groot. On est au dernier tour. Et c'est maintenant que tout compte. La moindre erreur, le moindre fait de course, c'est maintenant que ça se joue. Allez, Fred qui arrive pas trop à se défaire de Rome Trash. On a 0,5 entre les deux. Rome Trash qui se rapproche très fort à certains passages. Norver qui a lâché. Je pense qu'il a un peu plus de difficulté en pneus usés. Peut-être un choix de jeu un peu moins judicieux que les deux autres pilotes. Fred qui continue à essayer de rouler très fort. Il veut s'en débarrasser. Une magnifique remontée de Fred pour l'instant. Avec Groot qui se rapproche. C'est dommage qu'on n'ait pas quelques tours de plus. Parce que Groot n'est plus qu'à une seconde de Fred. On a deux pilotes pour la 3ème place qui ont perdu un petit peu de rythme, je pense, à se bousculer. Ouh, la chute, qui est-ce? Je crois que c'était Groot. Oui, c'est Groot qui a chuté dans le dernier tour. Qui se fait passer par Norver à présent. 7ème place pour Groot. Ah, Groot qui a du mal avec la NTS. Oh, la NTS qui joue des tours. Allez, il continue d'attaquer. Il repassement. Dépassement de Norver par l'extérieur, magnifique. Rome Trash à 0,5 devant lui. Oui, Jiju qui est dans la bagarre également. Nouvelle bagarre à 3 pour la fin. Nouvelle chute de Reaper, c'est malheureux. Allez, on approche de la dernière courbe. Dernier virage, ils sont 3 dedans. Jiju, Norver et Groot. C'est à celui qui ressortira le mieux. C'est Jiju qui s'élance devant. Ah, est-ce que ça va passer à l'aspiration? Jiju qui essaie de couper l'aspiration de son... Ah oui. Et c'est Jiju qui finit en 6ème place. Jiju devant Norver 46 et Grooty qui a perdu énormément dans ce dernier tour. Aïe.
Aïe aïe aïe, et finalement c'est Fred qui en profite. C'est Fred qui en profite car il était parti très très loin, Fred. Et il se retrouve en quatrième position. Extraordinaire, extraordinaire, superbe remontée de Fred, superbe. Et voici donc les résultats finaux de cette course. Et finalement la grosse bagarre, elle n'aurait pas été devant comme on l'espérait, mais bien aux troisième place, troisième et cinquième place qui ont été extrêmement disputées. Nonox qui a eu du mal à revenir dans cette course, qui a eu du mal à se mettre dedans du début jusqu'à la fin. Et nos trois pilotes préférés, l'Irisis, Reaper et Looping, qui malheureusement ont fait une course un petit peu... La course a été un peu abominable pour eux. Ah, mais quelle course incroyable! Oh là là, une véritable merveille, une merveille de spectacle. Mais écoutez, c'était Perfidus aux commentaires et à la commission de course. J'espère avoir pu faire, j'ai fait en tout cas de mon mieux pour vous animer cette course autant que possible. J'ai adoré commenter cette course et j'espère que vous avez apprécié de la voir également. Je vous dis à très vite, on se retrouve très bientôt. Restez sur la chaîne pour la course MotoGP qui a lieu dans un quart d'heure, 20 minutes, qui sera commandée par quelqu'un d'autre que moi. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la course autant que moi en tout cas. Je vous souhaite une très bonne course MotoGP et à très vite. Pour ceux qui suivent la Moto2 exclusivement, on se retrouve dans un peu plus d'une heure. Ce sera à nouveau moi pour commenter le 6e round de la LFEM GP. Merci et à bientôt.